Dans ce tutoriel, je vais donc essayer de partager mon expérience de configuration pour ces cartes, une carte de type SP Racing F3, contrôleur de vol, en vous présentant un petit peu le contenu du kit que vous pourrez être amené à acheter. Donc pour faire un bref rappel sur le type de carte, donc la carte SP Racing F3 est une évolution de la carte NAS32 avec un processeur qui est plus rapide, qui supporte plus de cycles de rafraîchissement et un gyroscope également plus évolué que dans la NAS32. Cette carte est une carte basique, c'est-à-dire pour du vol accro. Donc il n'y a pas de baromètre, il n'y a pas de magnétomètre. Donc le processeur qui est ici est un processeur STM32 de type F3, qui est donc de génération supérieure aux anciennes NAS32 qui sont plus communément appelées les F1. Et il y a depuis de nouvelles évolutions avec les processeurs F4, contenus notamment dans les cartes Raceflight. Ensuite, sur cette carte, il y a ici une mémoire flash qui permet d'enregistrer certains paramètres de vol et ensuite de les analyser par les logs sur l'ordinateur. Et ici, il y a le gyroscope et l'accéléromètre qui sur cette carte est un MPU 6050 qui reste un gyroscope correct, sachant que les nouvelles générations de gyroscopes sont souvent considérées comme trop sensibles, notamment les 6500 ou les 9050 qui donnent de mauvais résultats selon les testeurs. Ici, le port USB qui permet de brancher à l'ordinateur et de faire les réglages. Cette connexion ici, donc signal plus et moins, permettent de brancher directement les variateurs avec des sorties PWM. Donc ces deux connecteurs ici permettent de booter la carte directement dans le bootloader et donc de flasher une autre version, sachant que ces cartes-là arrivent flashées avec CleanFlight. Si on souhaite flasher Betaflight notamment, il faut faire un pont entre ces deux connexions. Ces deux connectiques, c'est pour le buzzer. Donc là, ce branchement permet de connecter notamment à des accessoires, des modules tels que la télémétrie, des sonars et des mesures du courant. Et de l'autre côté, ce connecteur permet de brancher soit ici pour une connexion PPM sur le récepteur de la radio, soit en branchant chaque canal, donc de 1 à 8, directement sur le récepteur. Ce port-là est un port de débugage. Celui-ci est un port UART 2. Ici, c'est le UART 1. Et ici, c'est le UART 3. Ce connecteur ici permet de brancher directement à la carte de distribution du courant pour mesurer le voltage de la batterie. Et de l'autre côté, ici, on retrouve la connexion UART 1. La première étape pour éviter de créer les connexions et de se rendre compte que la carte ne marche pas, c'est d'essayer de flasher Betaflight. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pont entre ces deux connexions pour démarrer sur le bootloader. Voilà, donc là ma connexion de pont est faite et je vais passer sur l'ordi pour vous montrer comment flasher Betaflight. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Chrome, donc le navigateur web Chrome, dans le Web Store, et d'installer le module Betaflight. Donc on tape Betaflight dans la barre de recherche et il s'agit donc de ça, Betaflight Configurator. Il y a également un Betaflight Black Box Explorer, donc ça sera pour évaluer les logs et analyser les logs de la carte. Donc moi je l'ai déjà installé, il se trouve ensuite dans les applications. Ici, Betaflight. Je vais l'ouvrir. Maintenant que je suis sur l'interface de Betaflight, il faut aller dans le menu à gauche, dans Firmware Flasher. Donc ça, c'est pour flasher le micro-logiciel qui est sur la carte. Donc il s'agit d'une carte SP Racing F3, donc on est sur la bonne carte. Si vous avez une autre carte, il faut rechercher dans le menu et trouver celle qui correspond. Et ensuite, on installe
la version que l'on souhaite. Donc ici, la dernière version stable, qui permet donc les dernières évolutions. Ce qui est important quand on a une carte qui n'a pas encore été flashée sous Betaflight, c'est donc de souder la connexion boot et de cliquer sur l'option Flash on Connect. Si votre carte est déjà sous Betaflight et que vous voulez installer le dernier firmware, à ce moment-là, il faut déjà faire un backup de tous vos paramètres et il n'est pas nécessaire de souder la connexion boot, il suffit de flasher normalement. Donc je clique sur le bouton pour télécharger le firmware. Une fois qu'il est téléchargé, j'ai l'information sur les évolutions, sur les corrections, voilà. Donc maintenant, je branche en USB ma carte. Donc si tout se passe bien, lorsque je vais la brancher, étant donné que j'ai fait le pont et que j'ai coché la case Flash on Connect, il va flasher automatiquement la carte. Donc là, on voit que la carte est en train d'être flashée. Il ne faut surtout pas toucher à aucune des connexions, ni débrancher l'USB, sinon on risque de griller sa carte. Donc a priori, tout s'est bien passé pour l'installation, une vérification et succès du flashage de la carte. Donc pour ceux qui ont des difficultés lors du branchement, il faut essayer de répéter l'opération car des fois la carte n'est pas directement reconnue. Il peut aussi y avoir des problèmes de driver. Ce que je conseille, c'est notamment d'installer un petit logiciel qui est créé par Impulse RC et qui permet de détecter les problèmes de driver sur votre PC et de les corriger. Donc il va télécharger tout seul le driver adapté à votre carte. On peut débrancher la carte et enlever le pont de connexion. Donc tout simplement en enlevant le fil. Voilà. Donc le fil est enlevé. La carte est flashée. On va vérifier qu'elle est bien reconnue par Betaflight. Donc je la branche. Ensuite, je vais dans le menu Welcome. Voilà. Je clique Connect et là, la carte est bien reconnue. Et donc si je la bouge, on voit qu'elle répond bien. Donc avant, arrière. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher les connexions directement sur la carte. Et ensuite, une fois que tout sera connecté, on va faire la configuration sur Betaflight. Pour le branchement du récepteur, donc deux cas de figure que je vais vous présenter puisque ce sont mes deux expériences. Donc un récepteur FrSky, ici c'est un XM+, ou alors un récepteur Spectrum. Donc ici c'est une Orange RX sur lequel j'ai enlevé toutes les connexions pour la souder directement. Donc le Spectrum, il se branche en PPM sur ce port. Le récepteur XM+, on va le brancher en S-Bus sur le port UART2. A noter que ce récepteur-là, il n'a pas d'option S-Port avec télémétrie. Pour le branchement sur un récepteur Spectrum, c'est relativement simple. Il faut prendre ce port-là, donc avec les trois connexions ici. Donc si vous ne souhaitez pas souder ou brancher directement avec le fil signal qui correspond, ou alors vous coupez les fils et vous soudez directement sur les ports, ce que je préfère faire car je trouve que la connexion est plus sûre. Et donc l'idéal, c'est pour éviter d'avoir trop de fils, avec
un petit crochet, de les enlever. Si vous ne souhaitez pas passer par du ppm, à ce moment-là, vous branchez tout en mettant un canal par commande directement branché sur les ports du récepteur. Le récepteur va être alimenté par ces deux fils, en plus et en moins, et le signal passera par ce fil blanc pour le ppm. Pour un récepteur FrSky, donc la connexion se fait en S-Bus, qui est une connexion qui est plus rapide que les ppm, avec plus de réactivité. Je prends ce connecteur là, dans le bon sens, voilà, et je ne vais garder que 3 fils, donc celui-ci, le jaune et les deux. Donc je peux enlever le vert. On pousse la petite languette. Voilà, et on tire le fil. Donc on ne garde que cela. Et je vais souder directement ces fils au récepteur. Donc la petite borne carrée correspond au signal S-Bus. Celui du milieu, c'est le 5 volts. Et celui-ci, c'est la terre. Si vous voulez avoir la télémétrie avec le système FrSky, il faudra brancher le signal S-Port, donc j'en ai pas ici, mais en général il est sur le côté sur les récepteurs XSR ou X4R, et il faut le connecter sur TX et RX en même temps, et cela permet après d'avoir la télémétrie. Donc, cette carte, je vais l'installer sur un châssis de 150 qui était préalablement configuré sur une base de NAS 32, et je voulais la mettre à jour pour avoir de meilleures caractéristiques de vol, et surtout puisque je voulais une collection S-Bus avec ce récepteur XM+. Donc on voit que les moteurs sont déjà connectés au variateur, ici. Peu importe l'ordre de connexion, puisque ensuite, par le biais de la carte, je vais pouvoir modifier le sens de rotation. Chaque variateur est branché directement sur la carte de distribution électrique, avec ici la connexion directe à la batterie, le plus et le moins sur chaque variateur. Et donc cette carte permet d'avoir une sortie 5 volts pour alimenter la carte de vol, une sortie avec le courant de la batterie et la tension de la batterie pour aller directement en VBAT. On a des sorties également pour l'émetteur vidéo et pour la caméra, que j'ai mis moi en 5 volts puisque cet émetteur ne supporte pas des tensions au-delà de 7 volts 4. Et ici, derrière, une connexion 12 volts sur laquelle on peut brancher un émetteur vidéo qui demanderait plus de tension. Ici, c'est le buzzer avec la connexion pour brancher directement ici sur la connectique buzzer. Et ensuite, ici, les signaux qui vont directement au variateur et que je vais brancher sur ces ports-ci de la carte. Si vous préférez, vous pouvez souder ces connecteurs sur la carte comme ceci. Donc on va commencer par alimenter la carte avec ces deux fils qui partent du 5 volts. Donc normalement il n'y a besoin que de ces deux fils pour alimenter la carte et le récepteur. Donc maintenant je vais pouvoir brancher les connexions pour chaque variateur en respectant l'ordre du schéma de Betaflight. L'ordre des moteurs, pensez à bien le vérifier parce que je me suis trompé déjà moi plusieurs fois. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4 et non pas 1, 2, 3, 4 comme j'ai pu le faire souvent.
Donc le 1 est ici, le 2 est ici. Donc voilà, j'ai branché tous les variateurs sur chaque port correspondant, 1, 2, 3 et 4, avec le fil négatif également sur chaque colonne correspondante. Maintenant on peut brancher le buzzer sur le port buzzer. Donc maintenant je vais brancher le fil pour la tension de la batterie qui va venir se connecter ici. Pour les LED, il y a trois connexions. La connexion terre, une connexion 5 volts et une connexion DIN pour régler la couleur des LED par le logiciel Betaflight. Donc je vais brancher le 5 volts directement sur la carte de distribution et la prise DIN sur le petit connecteur LED strip. Voilà, toutes mes connexions sont réalisées. Je vais vérifier s'il n'y a pas de court-circuit. Donc je le mets en mode continuité. Et donc il n'y a pas de continuité. Maintenant que toutes les connexions sont faites, j'ai débranché le récepteur pour éviter de le cramer si jamais il y a un problème de connexion. Et je vais donc brancher une batterie pour tester, en espérant qu'il n'y ait pas de fumée qui apparaisse. Donc tout a l'air de fonctionner normalement, pas de fumée. Donc maintenant on va pouvoir brancher le récepteur pour voir s'il s'alimente bien. Donc le récepteur est bien alimenté. Et maintenant je vais pouvoir l'appairer à ma radio.